Voilà, la Normanna Foilidaire. C'est un beau bébé qui pèse rien du tout. Ouf, c'est ouf. C'est... T'es sûr qu'il y a de la matière là 2,7 kg quoi. Bon bah si avec ça je gagne pas le défi kite. Je sais pas ce qu'il faut faire. En vrai, peut-être avoir un niveau. Ça fait combien le défi kite Newton. Salut à tous. Aujourd'hui, je suis avec Willy de chez Normanna. Qu'est-ce que c'est Normanna, Willy? Et ben Normanna, c'est une marque que j'ai créée il y a 2 ans. Et donc on est spécialisé dans tout ce qui est surf kite et donc les planches éco-responsables, mais aussi tout ce qui est planches de foil. Donc pour le coup, soit les planches en carbone, soit les planches en lin et en liège. Aujourd'hui, je vous présente notre bébé, Ton nouveau jouet, mon nouveau jouet, qui est né hier et qui pèse 2,8 kg. faux. 2,77 kg. Ça c'est l'humilité de Willy. Donc non, c'est 2,7 et après il y a un 7. Bravo Willy déjà. Non mais franchement hier j'étais comme un gamin. J'ai dormi avec cette planche. Et pourtant je suis pas très matérialiste, mais vraiment c'est une très belle planche. Willy, faut-il être un professionnel, avoir un niveau de dingue pour passer par toi, pour se faire sa planche? Non. Dans la marque Normanna, on a une gamme de produits. Donc on a différents produits qui peuvent convenir à tout le monde. Et après, sur tout ce qui est custom sur mesure, et ben évidemment on va avoir une clientèle de professionnels qui va savoir exactement ce qu'il veut, mais aussi on va avoir aussi une clientèle d'amateurs et qui ont des besoins spécifiques. Et donc typiquement voilà, Un peu comme moi quoi. quand on a conçu ta planche, voilà, on a vu un petit peu au niveau de ton gabarit, la taille des pieds, avoir une largeur confortable. Si on fait du 46 ou du 38, bah, c'est pas la même chose. Donc Ok. voilà, on va essayer de s'adapter à tout ça. Faisons une petite rétrospective sur la conception de cette planche. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu toutes les étapes par lesquelles on est passé? Et ben donc les différentes étapes. Bon, c'était croisé au défi kite l'année dernière. Ouais, c'est ça. Mais il faut savoir que toute la conception de la planche, j'ai fait à distance, donc j'imagine que tu peux faire la même Ah chose. bah oui, complètement. C'est-à-dire que je m'adapte aux besoins de la personne. Je vais dessiner en fait la planche sur un logiciel spécifique. Derrière, j'envoie les plans, on discute un petit peu de ce que ça donne, suivant les attentes de la personne. Il y a des gens qui vont se chercher un petit peu, qui savent pas exactement ce dont ils ont besoin. Donc à ce moment-là, je vais les Et moi, je faisais orienter. partie de cette catégorie-là. Voilà, et les guider vers la taille, enfin voilà, tous les volumes, tout ça. Après, le fichier donc 3D est envoyé donc à une société qui usine en fait les pains de mousse donc en 3D avec une machine numérique. Donc ça me permet d'avoir vraiment quelque chose de précis. Moi je viens le finir en fait parce qu'il reste les stries d'usinage, voilà, des choses comme ça. Et puis le nose et le tail sont finis à la main parce que ça peut pas être fait dans la machine. Donc tout ça c'est fini à la main et après on vient donc tracer et positionner les différents renforts et inserts donc pour les straps, les boîtiers pour le foil ou boîtier US, voilà. Alors là, c'est peut-être intéressant. Quelle différence de poids au final va-t-il y avoir entre un total et des rails? Bah c'est vrai que des rails US, aujourd'hui il y a assez peu de solutions en carbone en fait, de rails US en carbone, pour dire pas. Et donc on va être sur des rails US en plastique et donc automatiquement en fait ça rajoute énormément de poids. Ouais. Alors que le boîtier Tuttle, on peut très bien en fait le mouler. Donc moi je propose l'option de faire des boîtiers Tuttle en carbone. Et donc pour le coup on est sur un poids vraiment faible vis-à-vis de boîtiers US. Et au final, l'ordre de grandeur de différence de poids? Un boîtier Tuttle en carbone, on est un peu en dessous des 100 grammes. D'accord. Alors qu'un 2 rails US, on va être aux alentours de 300-350 grammes. D'accord. Donc ouais, ça fait quand même une belle différence. Ouais, ça fait quand même 200-250 grammes. Ok. Donc la planche aurait pesé selon toi 2,6 kg et selon moi 2,5 kg. C'est ça. Okay. Très bien. Tout à fait. Les règles, c'est une mousse PVC en fait qui vient faire, on appelle ça un effet sandwich. La planche est prête pour être stratifiée. Donc là on va la stratifier dans le cas de la planche de race avec des fibres de carbone. Toujours le compromis poids solidité maximale. Sur la mienne, est-ce que on est sur quel type de compromis en fait? Alors là, je la trouve très légère, ouais. Mais est-ce que tu aurais pu faire encore plus légère mais avec un risque de fragilité? J'aurais pu faire encore plus léger, tout à fait. Après, toi ton souhait c'était d'avoir quelque chose quand même de solide à la base. Tout à fait. Donc, je voyage pas mal en plus. Voilà, j'ai plutôt opté pour la solidité. Grosso modo, c'est plutôt ce que j'ai tendance à faire assez régulièrement. De manière générale. Ouais, parce que les gens, ils souhaitent pas non plus avoir une planche qui pète en compétition. Donc voilà, l'idée c'est de faire quelque chose de léger mais quand même costaud, quoi. Ok. Ouais. Les fibres sont-elles choisies et positionnées par hasard? Non, est-ce qu'on recoupe juste le pain? Tout est choisi, donc les fibres ont différentes orientations. Donc longitudinale dans l'axe de la planche, à 45 degrés par exemple,
pour limiter la torsion. Après voilà, ça dépend ce vers quoi on veut orienter la priorité et ce qu'on veut brider en premier. Donc on va choisir le positionnement des fibres et les placements par rapport à ça. Donc la stratification se fait en 2 étapes, la carène d'abord dans un premier temps, le pont ensuite. Voilà, donc tout ça se fait grosso modo à un jour d'écart parce que j'ai 24 heures de séchage au niveau de la résine. Et donc pour l'étape de stratification, typiquement on vient en fait disposer les fibres donc avec les différents emplacements sur la planche. On peut empiler plusieurs couches et puis typiquement on va placer des renforts un peu stratégiques donc au niveau des appuis des pieds et puis sous la carène au niveau du foil, au niveau de la platine du foil. Donc là on va mettre des couches supplémentaires pour renforcer en fait ces zones-là qui sont les zones où il y a le plus de contraintes. Par rapport à l'étape de stratification, on vient en fait tout simplement enduire la fibre avec de la résine époxy. Donc il vient imprégner la fibre, voilà, comme on viendrait, je sais pas, imprégner une serviette avec de l'eau. Voilà, et en séchant, donc ça durcit en fait la totalité. Donc on se retrouve avec en fait 2 peaux rigides autour du polystyrène qui est relativement fragile, lui sans rien. Et donc en fait c'est l'ensemble, c'est la coque qui vient créer la rigidité de la planche. En fait. Cette étape-là de stratification, elle est faite sous vide avec un tissu d'arrachage et ce qu'on appelle un drain, donc qui permet en fait d'absorber l'excédent de résine de la fibre. Donc parce que forcément on vient, comme on vient tartiner de résine à la main, automatiquement on vient mettre plus de résine qu'il en faut à la fibre, et donc ça permet de bien plaquer la fibre sur la planche dans un premier temps et d'optimiser l'aspect poids. Après cette étape-là, en fait, on vient poncer l'intégralité de la planche, donc pour enlever la rugosité justement du tissu d'arrachage, et puis c'est aussi parce que donc le tissu d'arrachage est enduit d'une matière qui permet de le décoller de la résine. D'accord. Et donc en fait on vient supprimer un peu les résidus qu'il puisse y avoir. Donc, et est-ce qu'on pourrait visser des straps à ce moment-là et partir naviguer avec la planche? Alors oui, toujours. Oui, c'est-à-dire que la planche sera rigide et tiendra le choc, parce qu'elle aura sa rigidité, mais la difficulté c'est qu'à cette étape-là, la fibre est encore poreuse. D'accord. Donc potentiellement elle peut prendre la flotte et du coup se remplir d'eau. Ok, et donc pour contrer ça, donc pour contrer ça, donc il y a une étape supplémentaire qui est appelée le haut de côte dans le jargon du shape. Il vient tout simplement étaler de la résine au pinceau par-dessus cette fibre poncée et donc remplir en fait les différents pores qui puissent rester. Sur la tienne, typiquement, je l'ai fait en 2 fois. Ouais. Et à chaque fois, la résine était déjà rouge? C'est ça qui donne sa couleur là? Et donc là, oui, c'est à cette étape-là où je viens mettre de la résine teintée. Donc après, encore une fois, suivant le degré d'opacité ou la transparence que tu veux, je peux très bien faire une couche très fine avec du rouge, la poncer un maximum pour faire apparaître le noir et derrière refaire une couche transparente pour avoir quelque chose d'un peu plus noir que rouge. Toi c'était plutôt le souhait inverse, donc du coup j'ai fait 2 couches de rouge pour avoir quelque chose de bien rouge visuellement. Donc et après, je ne suis pas déçu. Donc une fois que j'ai passé ces 2 couches là, donc il y a l'étape de ponçage qui est une grosse étape parce que du coup on vient poncer en fait la résine. Il faut faire attention à pas attaquer la fibre. Et ben une fois que c'est fait, donc le ponçage en fait il se fait suivant différentes étapes. Donc on vient poncer avec des grains différents au niveau de la ponceuse. Donc au début on vient avec un grain assez fort pour vraiment lisser les irrégularités. Puis après on va descendre en grain pour aller cet aspect super doux en fait, c'est ça? Aller jusqu'à cet aspect là. Donc là on va jusqu'à un grain 800 en fait qui est vraiment fin. Et donc ça permet de garder un aspect mat de la planche et d'avoir un aspect qui est plutôt sympa en termes de rendu. Finition propre et puis qui permettent aussi sur l'eau de glisser et de ne pas accrocher. C'est le but aussi. Et puis l'antidérapant, donc lui est posé au rouleau, donc à la toute fin. Donc ça c'est vraiment. C'est quoi d'ailleurs comme donc en fait c'est vrai qu'à la vidéo ça se voit pas, mais cette partie est hyper douce et lisse, et puis ici on a un revêtement un peu type planche de skateboard ça fait un grip en fait. C'est une pâte en fait avec des grains, un peu comme des grains de sable, des billes de verre en fait qui sont dans cette pâte là. Donc qui est mélangé à un catalyseur. Ça donne un mélange donc on applique au rouleau en fait. D'accord. Donc, qui applique un peu comme une peinture. Et qu'il faut réappliquer sur la durée de vie de la planche ou non, alors il y a très peu d'usure à ce niveau-là. D'accord. Ok. Et ensuite pose des straps. Ensuite pose des straps. Test de la planche. Voilà. Et en général, gagnage de défi. voilà. 2,77 kg. 2,77 kg. Une merveille. Bravo Willy.